Sachant, comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'immobilier, il y en a plusieurs. Surtout, c'est de développer la sienne, celle avec laquelle on est confortable. Et puis, moi, ce que j'ai appris, parce que j'ai voulu, il y a quelques années, prendre un peu le modèle complet d'un autre. Et puis, genre, tu mets un plug and play, tu sais, une clé USB dans ton ordinateur. Ça marche pas. Tu peux pas prendre le modèle d'un autre, l'organisation d'un autre tel quel, et penser que ça va fonctionner parce que c'est au fur et à mesure, on s'approprie ce qui est bon pour nous, et puis il faut le temps de s'adapter. C'est comme si on passait, je sais pas moi, de la Twingo à la Lamborghini tout de suite. Bah, on va juste se péter la gueule, alors que bah, au fur et à mesure, on augmente la voilure. Ma petite pyramide, celle-là, vous la connaissez maintenant, là. Johannes en est fan. Nos priorités dans nos business, et puis même pas que dans celui d'un agent immobilier, hein. Le premier, fondamental, c'est de se former en permanence. Et quand on a des équipes, c'est de se former et de former les autres. Ensuite, la deuxième priorité, c'est de trouver des clients. Tout ce qui va concerner, alors sur deux volets, la prospection et le marketing. Donc, la prospection, on va vers le marketing, on met des choses en place et les gens viennent vers nous. Et après, on a un certain nombre d'actions à poser. Le troisième, c'est de négocier les contrats. Donc, tous les rendez-vous vendeurs, la signature des mandats de vente. Et pour ceux qui travaillent en exclusivité avec les acheteurs, ce que je recommande 1000 fois, également des présentations acheteurs et de signer, alors pour la France, des mandats de recherche, pour le Québec, des contrats de courtage acheteurs. Ensuite, le quatrième volet, c'est toute la visite des propriétés. Donc, aller ouvrir les portes, présenter les baraques et d'aller détecter aussi les signaux faibles d'achat des gens, parce que c'est pas juste d'ouvrir une porte. Ça demande autrement plus de qualité, de compétences, je dirais, d'intelligence émotionnelle. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle dans la visite et la vente d'une maison auprès des acheteurs. Et le cinquième volet, c'est tout ce qui va concerner les tâches administratives. Et puis là, il y en a pléthore. Et autant de 1 à 5, c'est nos priorités. Et lors de la délégation, va de 5 à 1. Et vous y allez voir dans la présentation que je vous fais aujourd'hui que je vais y apporter un chouille de nuances. Parce que cette pyramide, moi, je l'ai faite il y a quelques années et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on peut améliorer encore et gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans nos business. Autant que si on est dirigeant d'agence avec une équipe que si on est agent solo, par exemple, au travers d'un réseau de mandataires et on est plusieurs à être dans des réseaux de mandataires. J'ai repris une capture d'écran d'un conférencier formateur français qui m'avait interviewé et je me souvenais même plus lui avoir dit ça, mais pourtant c'est ça. C'est que j'ai avec moi des personnes qui s'occupent de tout ce qui ne demande pas être un agent immobilier et que j'ai des personnes qui sont là pour toute l'admin, pour les photos, les vidéos à certains niveaux, vous allez voir, et la communication. Et moi, je me concentre en fait sur ce qui génère de l'argent. Donc, la prospection et marketing, des rendez-vous vendeurs, négocier les offres d'achat. Alors, du côté vendeur, parce que du côté acheteur, je ne le fais plus. Et puis, pour moi, tout le reste, là, c'est de la littérature, en fait. Je me concentre que sur ce qui rapporte gavé d'argent parce que quand on se concentre que là-dessus, derrière, soit on fait grandir nos boîtes, donc plus de chiffre d'affaires, ou alors on a plus de temps libre. Qui aime le temps libre? Voilà, cool. Tout le monde a levé la main. Euh, Parce que on est tous arrivés en business, soit pour faire plus d'argent, soit pour avoir plus de temps libre. Et puis, quand on est tout seul, ça va, mais à un moment donné, quand on grandit, bah, soit on se fait défoncer par les charges fixes, ou alors on devient complètement esclave de notre emploi du temps. Et puis, il faut qu'on aille regarder dans le dictionnaire ce que c'est que le mot week-end ou vacances. Si vous avez oublié, vous allez regarder AV pour vacances et W. Quelques éléments quand même importants à souligner que dans la délégation, sachant que, vous le savez, moi, je préconise et je mets vraiment en avant le travail avec des freelances, des prestataires externes, beaucoup plus que des salariés. Il y en a, ça pourrait être des stagiaires, peu importe le nom qu'on y donne, mais en tout cas, moi, je ne travaille pas avec des salariés en interne. Un élément fondamental, c'est que déléguer, avant tout, c'est pas se débarrasser du travail
que tu ne veux pas faire ou te débarrasser du travail de merde. Ça, c'est parce que sinon, quand on fait ça comme ça, généralement, on jette le truc trop vite et ça ne fonctionne pas. Et deuxième chose, c'est que si on refile une job de merde à des gens, eh ben, ils ne vont pas rester. Il faut donner de la valeur, hein, faut donner de la valeur aux choses. Ce que j'ai appris aussi, moi j'ai commencé à déléguer vraiment, à mettre là-dedans en 2016-17. C'est que le fait de travailler ensemble, de déléguer, moi je pensais que ça allait être facile, bah, ça ne l'est pas. Et ça s'apprend. Ça prend du temps. On fait des erreurs. La principale erreur, en fait, c'est des erreurs de communication et de ne pas être assez clair sur ce qu'on veut, sur nos attentes. Et franchement, cette évolution, si je ne l'avais pas faite, hein, même si entre-temps, j'ai quand même claqué un burn-out hein, parce que j'ai trop tiré sur la corde, si je n'avais pas fait ça, je serais mort. Trop, tout le temps. Je sais pas, il y en a certains d'entre vous là qui se disent des fois là, putain, c'est pas possible, je vais exploser. Oui, bah oui, tout le temps. Le, C'est le- fini. la principale erreur, et mon meilleur témoin, il est au centre de l'écran, enfin sur mon écran, c'est Florentina, c'est que jusqu'encore en 2020, toute mon entreprise était centralisée sur moi. J'étais l'interférence, la cause de l'interférence, c'était infernal. Et en fait, c'était pas un manque de bonne volonté de bien faire, c'est que juste j'étais animé par mon ego. Très clairement. Et aujourd'hui, pour moi, l'ego ne fait pas partie de l'équipe. Entre-temps, il m'aura fallu une dépression pour le comprendre, hein, mais au travers de ces accompagnements, si je peux mettre le doigt sur des lumières rouges et vous éviter en tout cas de faire les mêmes erreurs, vous ferez les vôtres, hein, mais évitez celle-là. Ce que j'ai constaté aussi, ouais, Seb, Tu peux la noter, celle-là, celle que tu viens de sortir, là? laquelle? L'ego ne fait pas partie de l'équipe. Ah, l'ego fait pas partie de l'équipe. Et il y en a une autre là, c'est un de mes potes, il m'a fait l'ego a fait plus de morts que toutes les guerres réunies. C'est clair. Parce que, Merci. bah, je t'en prie. Vous voyez, quand on a une boîte qui a du mal à décoller ou qui souffre de croissance de chiffre d'affaires ou de chiffre d'affaires tout court, c'est un problème. Mais une boîte qui grandit super vite, eh ben, c'en est un aussi. Ce n'est pas le même, mais les deux sont problématiques. Qui a déjà vécu une croissance alors, qui a déjà vécu des grosses galères financières? Ok. Qui a déjà vécu des pics de croissance trop rapides ou sur des longues durées ou même sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? 2016, moi j'ai vécu les galères financières. 2020, on est une petite boîte qui fait 3 ventes par mois à 10 ventes par mois. On est passé de la petite équipe qui fait 10-15 000 de chiffre d'affaires par mois à 100 000 par mois. Bah, ça a été un défi. Et sur les systèmes, mais aussi et surtout sur ma capacité à communiquer avec les gens et être à leur écoute. Et que si on fait en sorte d'être clair sur ce qu'on veut, et ça part d'une intention, et que tous ensemble, vraiment, on fait en sorte de gagner. Moi, mon intention à chaque fois, elle est là. C'est comment on gagne tous ensemble. Et ben, le constat avec les années de recul, bah, c'est qu'on a un petit groupe qui est heureux. Tout le monde s'y retrouve. Chacun a des tâches intéressantes, des responsabilités, puis c'est cool comme ça. Qu'ils soient heureux, c'est bien, mais ce n'est pas des larbins sous-payés. Et en tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est que les billets de Monopoly, ça n'a pas sa place. Je me souviens de posts que j'ai fait sur les réseaux sociaux où je disais que pour moi, toutes les personnes avec lesquelles je travaille, alors que c'est tous des freelances, je dis que c'est mes associés. Et au fond de mon cœur, c'est mes associés, c'est mes partenaires de croissance. Et il y en a qui disaient, et moi je leur disais, c'est que on fait en sorte de trouver les personnes qui ont les compétences, mais et surtout des personnes qui sont alignées avec qui on est.
avec les valeurs qu'on peut avoir et ce qu'on a envie de vivre. Et il y en a qui disaient, ouais, mais quand ils démarrent, comment tu peux savoir qu'ils sont bons? Bah, quand ils démarrent, tu n'en as pas la certitude. Mais tu laisses la chance au coureur, hein, et tu fais en sorte de l'aider, de l'accompagner dans sa mission de façon la plus claire possible. Il y en a qui disaient, ouais, mais il y en a, faut accepter aussi de ne pas être payé ou être moins payé quand on démarre. Et là, j'ai sorti de tac au tac, j'ai fait, monsieur le vendeur, j'ai fait, tu irais voir un vendeur en lui disant, eh, moi, je commence là, ta maison, je vais te la vendre gratuite. Et ben, il me disait, bah non, ben, je fais un gars en marketing ou une personne une personne en admin ou dans des tâches que tu délègues, tu rémunères les gens de façon décente. Donc, ça, petit rappel, parce que bah, moi, je ne travaille pas gratuitement et il n'y a pas de raison que d'autres viennent à travailler gratuitement. Je ne sais pas, ça vous parle là? Vous avez envie d'être travaillé comme des forcenés et puis d'être payé en monnaie de singe? Non. Donc, juste de s'en rappeler.